Il va en avoir pas mal en fait, semaine. Des cow-boys au Québec. Yes. Ou ceux qui prétendent l'être, hein, comme le dit si bien Lisa Leblanc. Ben oui. Puis si vous êtes pris dans le trafic en fin de semaine, ben on vous suggère, mettons, d'écouter Sport Escort pour passer le temps. First, parce que c'est très bon. Oui. De deux, c'est le retour. Oui, de Jean, grande rentrée. Ben oui, de Jean et David. Puis on a un nouveau collaborateur cette année avec les gars de Sport Escort. C'est voilà. ce qui fait le 2.0 à l'émission, là. Et voilà. On arrête de garder les secrets. On présente Simon Bédard qui est avec nous. Voilà. Bonjour. Salut Simon. Bonjour les gars, ça va bien? Yes, toi. Et numéro 1, merci beaucoup. C'est extrêmement fébrile. Ben oui, t'as hâte de commencer, hein, je pense. Écoute, j'ai hâte parce que c'est un projet que j'ai eu en tête il y a environ un mois. Puis vraiment, je pense que ça a parti de rien, puis ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur assez vite, merci. Ben, est-ce que tu connaissais déjà Sport Escort? Oui, j'avais Okay. la chronique duo des Gradins, qui est le nom à fond de mon blog personnel l'année passée. Oui, c'est vrai. Je parlais entre 10 et 15 minutes par semaine avec Jean Deschamps et Marc-Antoine Perrault. C'était parler beaucoup de Midget 3 et du Canadien. Et là, cette année, j'ai voulu faire différent, j'ai voulu élargir le concept. Et je pense que ça va connaître là, un très bon succès. En tout cas, j'espère du moins. Là. Très bon. Fait que ton mandat cette année, ça va être des chroniques avec les gars, David puis Jean. Ouais, écoute, je serai pas en studio avec eux. Moi, c'est vraiment des chroniques indépendantes, si on peut appeler ainsi. Okay, oui. Moi, c'est déjà enregistré d'avance. Il me reste peut-être une quinzaine de tournages à faire maximum. Et à chaque semaine, là, à partir de 10h30 jusqu'à environ 10h50, je rencontre un joueur, une personne là, du monde du hockey, que ce soit un joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de la Ligue américaine, de la Ligue nationale de hockey. Ça s'appelle la chronique En toute confidence. Et justement, donc c'est des confidences que les joueurs me font finalement. Je pense que ça commence fort demain en plus, hein? On a un petit Bournival peut-être en entrevue, ça se peut-tu? Ouais, en plein ça. Par Yes. contre, on parlera pas des cataractes de Shawinigan en tant que tel. On va mettre beaucoup plus l'emphase sur les Bulldogs d'Hamilton. C'est sa première saison de l'année passée dans l'organisation du Canadien. Très bonne saison pour lui avec 30 points en 69 parties. Yes. Troisième rang des pointeurs de l'équipe. C'était un des plus jeunes joueurs aussi. Il y a eu 20 ans pendant une très bonne partie de l'année. On parle aussi du camp de recrues et du camp d'entraînement du Canadien qui débute. Le camp est commencé depuis hier. Le vrai camp commence jeudi prochain. Donc lui, vraiment, c'est un des joueurs après Gabriel Dumont qui est le plus près de faire le saut à Montréal. Donc, ils vont un peu parler du camp et de comment il entrevoit tout ça finalement. Lui, son objectif cette saison, là, c'est de patiner avec le grand club puis de rentrer dans les séries éliminatoires avec le Canadien. Rien de moins. On sait que l'année passée, il a passé très près de jouer son premier match lors du dernier match éliminatoire du Canadien face aux Sénateurs, le match numéro 5. Il a fait la période d'échauffement. Finalement, on lui a préféré Michael Blunden. Vous allez l'entendre demain, il se base bien gros là-dessus, là, vraiment, il compte vraiment commencer l'année là-dessus en force, il compte aller au camp avec le seul but en tête, c'est de se faire une place à Montréal. Mais ça va être dur les gars, parce qu'on a acquis quand même deux attaquants en Daniel Brière et George Parros, qui vont souvent avoir un rôle d'impact à jouer quand même. Là. Ouais. Donc il n'y aura pas beaucoup de place pour lui. En plus, Gabriel Dumont qui ne lâche pas. C'est pas mal l'attaquant le plus près de faire le saut à Montréal. Mais Michael, c'est sûr que son but, c'est de commencer l'année là. Et s'il doit retourner à Hamilton, son but, c'est de connaître un très gros début de saison. Et bien sûr, à être rappelé là, en cas de blessure ou d'échange. Yes. Donc c'est long, une saison de 82 matchs. On sait que l'opportunité va probablement venir pour Bournival. C'est certain qu'il va enfiler le dossard du Canadien cette saison. Ouais. Là, il va falloir qu'il saisisse sa chance. Et là, tu vas avoir aussi d'autres invités, pas nécessairement des joueurs de hockey, mais aussi des gens qui gravitent dans l'univers du hockey. En plein ça, Pierre-Louis. Donc vraiment, mon but, c'est d'attirer le plus de partisans de hockey en général. Donc on vise des partisans de hockey professionnels avec la Ligue américaine, la Ligue nationale de hockey, les partisans de hockey junior comme ici à Shawinigan. Je rencontre beaucoup de joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec originaires de Trois-Rivières, soit qui jouent à Sherbrooke, à Rouen, ainsi de suite, mais aussi vraiment d'attirer le monde qui aime le hockey tout court, là, comme on va voir le hockeyien Guillaume Labonté, qui est officiel au niveau junior majeur, qui pourrait très bien être officiel dans la Ligue nationale de hockey bientôt. Un agent de joueur également de 20 ans qui travaille déjà pour une agence de joueurs qui comprend entre autres Carey Price, Gallagher, Lucic, Getzlaff. C'est drôle parce qu'à 20 ans, habituellement, c'est ta dernière année où tu veux faire ta place dans la LHJMQ. Il y en a certains qui sont déjà rendus à commencer avec nationale. Mais lui, non, c'est un agent de joueur. Puis c'est dans ce domaine-là qu'il fonce. Ouais, effectivement. Donc, écoute, lui, je m'inspire souvent de lui un petit peu parce que c'est un gars qui, même s'il est très jeune, vraiment, a pas peur de rien. Il se fixe vraiment des buts dans la vie puis il fonce. Puis c'est vraiment un gars que je connais très bien depuis quand je suis jeune. Puis, tu sais, je m'inspire un petit peu de lui parce que je pense que son parcours est vraiment assez impressionnant, merci. Il a été entraîneur pour plusieurs tournois prestigieux.
Il a aussi été dépisteur, je pense, pour le compte du Titan Eddie Batters au niveau junior majeur. Donc, je pense que ça va Seulement être, 20 ans, là, c'est impressionnant. Rappelle-nous son nom. c'est Pierre-Olivier Rondeau. On salue. Yes. 21 ans finalement, mais c'est extrêmement jeune et souvent je vais avoir des matchs juniors avec lui puis il me dit mettons joueur-là pour être un excellent joueur plus tard. Donc c'est vraiment un gars qui m'aide beaucoup quand même. Et je pense que ça va être le fun vraiment parce que oui, des fois on parle avec des joueurs de hockey, qu'est-ce que les autres ils vivent à l'extérieur. Mais on sait que ceux qui sont arbitres, agents de joueurs aussi, ont souvent des choses intéressantes à dire. On rentre dans les coulisses, là. C'est en plein ça. Donc c'est vraiment ça le but, c'est vraiment des confidences exclusives. C'est sûr que la chronique ne dure pas extrêmement longtemps, donc c'est dur d'avoir vraiment des vraies confidences là, en détail, mais vraiment, on va vraiment au but là, directement. Là. Et tu as traité des gros dossiers comme par exemple les coups à la tête, les commotions cérébrales. Dans Ouais. tous les sports, on en parle. On Yes. voit la NFL qui commençait hier, mais le problème n'est pas réglé non plus dans la Ligue nationale de hockey et dans les rangs mineurs non plus. Là. Et justement, donc j'ai vraiment mis l'emphase sur les jeunes. Écoute, là, j'ai parlé avec Régent Junior Giroux, qui est un ancien joueur au niveau Midget 3 que j'ai connu à Trois-Rivières. En fait, le camp du Dracard de Bécomo a été invité à celui de l'Armada également, mais a subi 4 commotions cérébrales en 4 ans. Ça a commencé à 15 ans au niveau Midget Espoir. Et aujourd'hui, il étudie maintenant en technique policière. Donc, Rama a mis vraiment un terme à son rêve de jouer au hockey plus tard. Et je vais également parler bientôt avec Jordan Côté, qui est un ancien choix au repêchage des Cataractes de Shawinigan. Si je me souviens bien, son poste était presque acquis là, en 2011-2012. Il a dû mettre un terme à sa carrière à cause qu'il avait justement peur à sa tête, à sa santé mentale à long terme. Et c'est vraiment quelque chose qui vient vraiment me chercher parce qu'on parle beaucoup des Sidney Crosby et tout, mais les gars ont quand même 16 ans, 17 ans. Là, C'est des rêves brisés déjà au départ. Là. En plein ça, puis avec eux autres, ils se confient là-dessus, comment qu'ils ont comme vécu ça, c'est quoi les gros symptômes, c'est quoi les conseils qu'ils donneraient à des jeunes, parce qu'on sait que les jeunes aujourd'hui sont prêts à tout faire pour avoir une chance au hockey, sont prêts à jouer blessés, sont prêts à revenir plus tôt que le protocole l'indique finalement. Et vraiment, honnêtement, ces gars-là se confient, ils donnent vraiment des conseils à ceux qui sont atteints de ça, parce qu'eux, ils ont eu le courage et l'audace de dire, bon, c'est fini le hockey, on passe à autre chose. Mais c'est rare du monde comme ça actuellement, là, de nos jours. Donc, ça va être ton mandat dans Sport Escar. Ouais, donc environ 35 invités si rien ne change. À chaque samedi, on fait une pause au fight. Ça dure entre 10 et 15, de 20 minutes maximum à chaque samedi avant midi. Très bon. Et ça traite autant de joueurs de hockey junior que de hockey professionnel, entre autres. Eh ben merci beaucoup. Ben, merci les Puis, gars. on te suit Super demain matin. apprécié. Ouais, excellent. Donc demain 10h30, Michael Bournival pour parler du Canadien et des Bulldogs de Hamilton. All right. On va être à l'écoute. Yes. Merci, les Hey, gars. nous